Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 10 juin. À la une de l'actualité, le président de la République, Al-Majid Tebboune, a reçu les chefs de délégation participant à la 11e réunion ministérielle du C10 sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République a reçu le recteur de la Grande Mosquée de Paris, le docteur Shamsuddin Hafiz. La direction de l'information et de la communication de l'état-major de l'armée nationale populaire a organisé une rencontre sous le thème « L'industrie du contenu numérique, le garant de la mémoire nationale ». Les détails tout à l'heure. Unifier la voix de l'Afrique pour une meilleure représentativité au Conseil de sécurité de l'ONU, le but de la 11e réunion ministérielle du C10 tenue à Alger, les recommandations dans cette édition. Gros plan ce soir sur la chemiserie de Djenndjena Djidja, l'une des plus anciennes unités de confection d'habillement du pays. Post-indépendance, reportage dans ce journal. À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU se penche sur un projet de résolution de trêve à Gaza proposé par les États-Unis. Il devrait mettre fin à la situation dramatique des Palestiniens. Nous ferons le point avec notre correspondant sur place. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le président de la République, Al-Majid Tebboune, a reçu ce lundi à Alger les chefs de délégation participant à la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem. Dans une déclaration après l'audience, le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères, Moussa Timothy Kaba, a mis en avant la nécessité de sortir avec une position africaine unie autour de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le but de faire entendre la voix de l'Afrique au sein de l'instance. Je vous invite à l'écouter. Au nom du président sierra-léonais Julius Maada Bio et des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine chargés de mobiliser du soutien pour une position africaine unifiée concernant la question de réforme du Conseil de sécurité, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma considération au président Abdelmadjid Tebboune et au ministre des Affaires étrangères algérien, au gouvernement et au peuple de ce grand pays de nous avoir accueillis en Algérie. Cette 11e réunion ministérielle sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies résulte du sommet consultatif tenu à Oyala l'année dernière. C'est un indicateur et un engagement fort des membres de ce comité de mener à terme la mission qui leur a été confiée par la Commission africaine au nom du continent africain, afin de réparer l'injustice historique imposée à l'Afrique en la privant du statut de membre permanent du Conseil de sécurité et pallier son manque de représentativité au sein de ce Conseil. Nous sommes tous conscients que l'Afrique est impactée par les nombreux conflits dans le monde, mais au sein de l'instance mondiale de la paix et de la sécurité, notre voix reste silencieuse. Nous demandons aujourd'hui à ce que cette injustice historique soit réparée afin que l'Afrique puisse être représentée comme il se devrait au sein du Conseil. Il faut que ce dernier reflète la réalité géopolitique actuelle à tous les niveaux. Pour plus de justice et d'équité, il est impératif aujourd'hui de réformer cette instance onusienne car l'Afrique est bien présente. Il faut que les voix africaines soient entendues. Je réitère mes remerciements au gouvernement et au peuple algérien et aux 10 membres du comité, notamment les ministres des Affaires étrangères de ces pays et les chefs de délégation présents aujourd'hui
aujourd'hui ici en Algérie afin de débattre et d'écouter nos experts et arriver à une série de recommandations qui plaideront en faveur de cette demande légitime portant la réforme du Conseil de sécurité en prenant en considération la position africaine unifiée telle que stipulée par la déclaration de Sirte et le consensus des Olwini. Le président de la République a également reçu ce lundi le recteur de la Grande Mosquée de Paris, le docteur Shamseddine Hafiz. Dans l'objectif de mettre la lumière sur les dangers guettant la mémoire nationale et les moyens d'y faire face sur les différentes plateformes de l'espace numérique, la direction de l'information et de la communication de l'état-major de l'armée nationale populaire a organisé ce lundi au Cercle national de l'armée à Nimsous une rencontre sous le thème « L'industrie du contenu numérique, le garant de la mémoire nationale ». Yannis Saïd Belkacem pour les détails. Le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé l'ouverture des travaux de ce colloque auquel ont pris part le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président de la Cour constitutionnelle et le conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, aux côtés de membres du gouvernement, du directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale et de hauts responsables de l'État, ainsi que du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de force et de la gendarmerie nationale, des chefs de département, des directeurs et chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, d'un nombre de moudjahidines, de personnalités nationales, de directeurs des médias et de professeurs universitaires. Après avoir souhaité la bienvenue aux hôtes et participants, le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que la création du contenu numérique qui préserve la mémoire nationale est un enjeu primordial pour la protection du grand patrimoine historique de notre nation contre les tentatives de dénaturation et de déformation dont il fait l'objet, attirant l'attention sur les actes ciblant l'identité culturelle et civilisationnelle des nations. لقد تغير مفهوم الأمن مع تغير طبيعة الحروب. Le concept de la sécurité a évolué avec le changement de la nature des guerres, dès lors que l'on parle désormais de sécurité identitaire, de sécurité sociale et de cybersécurité. À l'une des nouvelles guerres que connaît le monde aujourd'hui, ou ce qu'on appelle guerre hybride, les multimédias, notamment les réseaux sociaux, constituent des outils et des moyens essentiels dans les stratégies de déstabilisation qui visent les identités culturelles et civilisationnelles des nations et le processus de construction de leur avenir, en œuvrant à l'oblitération de l'identité nationale, la dénaturation de l'histoire, la désinformation et la remise en cause des symboles nationaux. Le général d'armée a mis l'accent sur la nécessité de s'adapter aux exigences du siècle et d'être présent en force dans le monde virtuel par la création d'un contenu numérique riche et qualitatif qui renforce l'esprit d'appartenance à la nation algérienne. Dans le contexte géopolitique international actuel, chargé qu'il est de menaces et de défis, nous devons adopter de nouveaux modes de confrontation et des approches nationales cohérentes qui englobent, outre l'exploitation des moyens et des capacités militaires, la mobilisation de toutes les capacités nationales, et ce dans le cadre d'une stratégie nationale, inclusive, adaptée aux évolutions actuelles, qui préserve la cohésion et l'identité nationale et œuvre à sa transmission aux générations montantes dans un format nouveau et adapté qui reflète la richesse culturelle et le legs civilisationnel et historique de la nation algérienne. Pour ce faire, nous sommes appelés à nous adapter aux exigences du siècle et à affirmer notre présence
dans le monde virtuel, à travers la création d'un contenu numérique riche et qualitatif qui renforce l'esprit d'appartenance à la nation algérienne et perpétue le devoir de mémoire envers nos valeureux prédécesseurs, à l'exemple du martyr Lidouche Mourad, paix à son âme, auteur de la célèbre citation « Si nous venons à mourir, défendez notre mémoire ». Au terme de son allocution, le général d'armée a annoncé l'ouverture officielle des travaux du colloque. Ce colloque a été ponctué par des conférences animées par des professeurs d'universités spécialisés en histoire et en technologie de l'information et de la communication, intitulées respectivement « Importance du contenu numérique dans la préservation de la mémoire nationale »,« La mémoire nationale à l'aune de l'Algérie, nouvelles réalisations et défis »,« Ampleur et richesse de la mémoire nationale », quels moyens pour un contenu numérique pour la consolidation de l'unité nationale et le renforcement de la sécurité sociétale. Défis rencontrés par la création du contenu numérique préservant la mémoire nationale. Cette manifestation scientifique a été sanctionnée par des recommandations portant sur la nécessité de fédérer les efforts entre les différents intervenants et de poursuivre les actions de sensibilisation à la création du contenu numérique qui préserve la mémoire nationale et renforce le sens du patriotisme chez les générations montantes. Tenue aujourd'hui de la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le C10 s'est concerté pour unir la voix de l'Afrique au sein de l'instance et avoir une meilleure représentativité, notamment une série de recommandations ont sanctionné les travaux. Le compte-rendu du Yasmine Massaouati. Lors de cette rencontre, l'Algérie ainsi que les dirigeants africains ont unanimement recommandé une réforme immédiate et significative du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une recommandation qui vise à assurer une représentation équitable de l'Afrique au sein des Nations Unies. Les dirigeants africains ont souligné que cette réforme est essentielle pour répondre aux réalités géopolitiques actuelles et renforcer la légitimité et l'efficacité des décisions prises par le Conseil de sécurité. Nous nous réunissons dans un contexte international complexe qui a remis sur la table la nécessité de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. En Algérie, nous restons convaincus que la réforme du Conseil de sécurité s'impose plus que jamais. Et cette réforme n'aura aucun sens sans la prise en charge des intérêts africains. Cette réforme devra faire la distinction entre ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Les derniers développements sur la scène internationale prouvent la légitimité des demandes africaines concernant leur représentativité au Conseil de sécurité. Nous coordonnons nos efforts pour demander la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous exigeons la représentation de l'Afrique dans la catégorie permanente et une augmentation de notre participation dans la catégorie non permanente pour une représentation géographique équitable. Il est temps que l'Afrique soit représentée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les dirigeants africains ont également exprimé leur détermination à contrer toute tentative visant à diviser le continent africain. Ils ont souligné l'importance de rester unis pour défendre les intérêts communs de l'Afrique et promouvoir son développement socio-économique. Cette solidarité est vue comme un pilier essentiel pour renforcer l'influence collective de l'Afrique sur la scène mondiale. Que l'Afrique prenne sa place, parce qu'on ne peut pas continuer à ignorer ce continent impossible. C'est un non-sens que de continuer à ignorer un continent aussi important, riche de sa population, riche de ses richesses et qui fait partie du monde. Nous n'avons pas une planète B, nous n'avons qu'une planète, c'est la planète Terre, et nous y sommes. Donc on ne peut que prendre en compte l'Afrique et ses réalités. As you know, Africa is composed of 54 nations. Comme vous le savez, l'Afrique est composée de 54 nations et de 1,4 milliard de personnes. Une grande partie des questions abordées au Conseil de sécurité des Nations Unies concernent l'Afrique. Pourtant, depuis sa création, l'Afrique n'a jamais eu de représentant permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.
Au fil des années, nous nous sommes unis et avons adopté une position commune africaine qui vise principalement à obtenir 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce pourquoi nous plaidons, ainsi que 3 sièges supplémentaires non permanents pour le continent africain. On the UN Security Council, that is what we are advocating for, and an additional 3 non-permanent slots for the African continent. L'Algérie ainsi que les dirigeants africains ont présenté un plan d'action ambitieux articulé autour de 5 axes principaux visant à renforcer les capacités institutionnelles de l'Afrique, à promouvoir une intégration économique régionale plus étroite, à accroître la participation de l'Afrique dans les forums internationaux, à défendre ses positions stratégiques, mais aussi à améliorer sa représentation au sein des instances décisionnelles mondiales. Présidentielle du 7 septembre, le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles se poursuit au siège de l'autorité indépendante des élections. Ce matin, c'était au tour du représentant du premier secrétaire du Front des forces socialistes de se présenter pour retirer les formulaires. Retirés également par le candidat à la candidature Raouf Lahaïb, le président du Front de la jeunesse démocratique pour la citoyenneté Ahmed Gouraya et le candidat à la candidature Abdelhakim Hamadi. De son côté, Saïda Narza a annoncé aujourd'hui son intention de se présenter à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain en candidate libre lors d'une conférence de presse qu'elle a animée pour l'occasion. Dans l'actualité, ouverture de la 7e édition du Salon international du textile, habillement cuir et équipement textile expo se tient au Palais des expositions d'Alger jusqu'au 12 juin et réunit les professionnels d'un secteur en plein essor. Des pays leaders en la matière y prennent part à l'occasion de profiter de leur expérience, nous dit Naïm Al-Walish dans ce reportage. Forte présence de la Chine et de la Turquie au Salon international du textile, habillement, cuir et équipement. Pour sa 7e édition, ce salon regroupe 170 exposants, dont 60 Algériens et 110 étrangers. C'est très important en tant qu'une entreprise algérienne aussi, avec les confrères turcs et d'autres entreprises étrangères aussi, de montrer que l'Algérie aussi possède cette production nationale et qui a aussi commencé à exporter ces divers produits vers l'Égypte, la Tunisie, la Turquie, le Portugal, à partir du fil jusqu'à prêt-à-porter aussi en même temps, oui. سوق الجزائر يعني في المستقبل سوق استراتيجي يعني ممتاز. Nous considérons que le marché algérien est stratégique. J'ai investi depuis 2018 dans le textile à Blida et je pense que l'avenir du marché du textile est très prometteur en Algérie. La Chine possède une technologie qui peut être très bénéfique pour l'Algérie avec laquelle nous entretenons d'excellents rapports. On a le service après-vente, on a les techniciens qui يتبعوهم pendant la garantie de la machine. On a des machines spéciales, des machines automatiques, modernes. On a différentes variétés de produits, tels que le marma, les galons de broderie et les appliques. On a aussi le Sfifa et on a tout type de cordons, tels que le trassen, le câblé et le brim. On peut dire que le marché se porte très bien. Ce rendez-vous offre la possibilité à ses exposants de rendre visibles leurs produits et services, ainsi que de réaliser des échanges commerciaux avec de nouveaux partenaires économiques. Il y a une très grande évolution parce que c'est un secteur très stratégique, surtout avec la stratégie de notre gouvernement de réduire la facture d'importation et hors hydrocarbures il faut qu'on aura des produits nationaux. C'est un produit de très forte consommation. Je pense qu'il vient en 2e degré après l'agroalimentaire, d'accord ? Il y a un potentiel énorme, vu qu'on était déjà très bien dans le domaine textile. Maintenant, il y a des Chinois qui veulent produire le fil polyester à partir du déchet, du PET, etc. Donc c'est un potentiel immense. Comme ça, on va réduire l'importation. En même temps, on va créer des milliers d'emplois et pouvoir exporter sur l'étranger. D'une année à une autre, depuis 2022, on voit que ça bouge, qu'il y a des gens qui ont commencé à investir. Franchement, je viens justement pour voir si la tendance elle continue vers l'évolution, je l'espère d'ailleurs. Et je pense qu'il y a des sociétés qui évoluent. J'ai entendu parler de quelques fournisseurs ici qui sont en train, il y a des extensions qui sont en train de se réaliser dans des ateliers et tout.
Considéré comme un espace incontournable pour les professionnels qui souhaitent renforcer leurs relations commerciales, ce salon se poursuivra jusqu'au 12 du mois en cours. On reste dans le domaine et on vous fait connaître la chemiserie de Djenjen à Jijel, une des plus vieilles, plutôt anciennes unités de confection d'aliments du pays post-indépendance. Créée en 1964, elle est aujourd'hui une des nombreuses filiales du groupe public Jetex. Reportage de Amal Barba. Sur cette vieille photo, une partie de l'histoire de la chemiserie Djenjen de Jijel se dévoile. L'une des plus anciennes entreprises publiques de confection et d'habillement en Algérie. Une entreprise au parcours riche qui a fait ses preuves depuis 1964. Après plusieurs fusions, Sonitex, Ecotex, leur chemiserie de Jijel, actuellement en 2018, c'est le PECH SPA Unité Jijel. On est affilié au groupe Jetex. Concernant la matière première utilisée dans notre unité, c'est à 90%. Bon, elle est nationale de production locale par Tayal SPA, le groupe Texal qui fait partie du holding Jetex et TDA. Aujourd'hui, elle dispose d'une capacité de production moyenne de 1000 chemises et chemisettes par jour. Actuellement, on est en train de produire des chemises et chemisettes pour les corps institutionnels ainsi que pour le grand public. Notre unité est marquée par la bonne qualité. Elle fait partie des meilleures unités comme des unités qui produisent de bonne qualité. Concernant la chemise et la chemisette. C'est 200 000 articles par année. C'est les contrats commerciaux avec l'entreprise Naftal, وزارة الدفاع الوطني, la direction générale sortie nationale, المديرية العامة للأمن الوطني, خطوط الجوية الجزائرية إيراجيري. Derrière le succès des chemises de l'usine de Jijel, un personnel dévoué qui fait preuve d'un savoir-faire avéré. Je suis là depuis 1981, je suis chargé de la formation. Actuellement, je dirige la salle de cours. Pour moi maintenant, c'est ma maison. Je passe le temps que je passe ici, je ne le passe pas à la maison. Actuellement, 183 employés font tourner cette unité, dont une majorité de femmes. J'ai 24 ans de service dans cette unité de confection de chemises. Tout se passe bien. Cela fait 18 ans que je suis piqueuse spécialisée. Cette machine automatique nous permet de confectionner 700 à 800 poches par jour. Grâce à la qualité de ses produits, cette unité s'est imposée sur le marché national avec des perspectives prometteuses d'exportation. On veut conquérir le marché international via le holding Jetex par la participation aux différentes foires et expositions internationales comme le Sénégal, la Mauritanie, l'Afrique du Sud. Par le passé, on a fait l'exportation pour la France. Depuis 1964, à nos jours, que de chemin parcouru. Au programme prochainement, un projet d'extension. Objectif, élargir la gamme de produits, augmenter la capacité et recruter davantage de main-d'œuvre locale. L'Algérie condamne dans les termes les plus forts et les plus énergiques le massacre barbare commis par l'entité spoliatrice samedi contre les civils sans défense dans le camp de Nusayrat à Gaza et la poursuite par celle-ci de ces crimes ignobles qui redoublent de férocité au mépris flagrant de la communauté internationale et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à cet énième épisode de la série de crimes odieux commis par l'occupation israélienne brutale, l'Algérie souligne l'impératif
pour le Conseil de sécurité d'assumer les responsabilités qui lui incombent dans l'arrêt de l'agression sioniste, la protection du peuple palestinien dans son épreuve qui se poursuit à la fin de l'impunité dont jouit l'occupation de peuplements israéliennes qui échappent à toute reddition de comptes et à toute sanction. L'Algérie appelle également les instances judiciaires internationales à accélérer le jugement des criminels responsables de ces massacres qui constituent une marque d'infamie pour l'humanité. Et justement, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se pencher ce lundi sur un projet de résolution de cessez-le-feu à Gaza. La proposition américaine prévoit dans une première phase un cessez-le-feu de 6 semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de l'enclave palestinienne, de la libération de certains otages aux mains du Hamas et deux prisonniers palestiniens détenus par Israël. Ce plan intervient alors que la situation est dramatique à Gaza. Et on fait le point avec notre correspondant sur place, Wissam Abou Zaïd. Commentaire de Mariam Damis. L'entité sioniste poursuit ses crimes à Gaza. Le nombre de martyrs ne cesse d'augmenter chaque jour. Les bombardements incessants sur les zones civiles et les infrastructures essentielles plongent la population dans un désespoir incommensurable. Cette femme, qui a déjà perdu son mari et ses enfants lors d'une précédente attaque, étreint son dernier fils, assassiné lors du massacre de Nusayrat. La tragédie quotidienne à Gaza frappe sans relâche, laissant les familles dévastées par la perte insupportable de leurs enfants et de leurs proches. Les autorités palestiniennes ont lancé plusieurs appels urgents pour sauver le système de santé, désormais incapable de faire face au nombre écrasant des victimes des bombardements intensifs des forces d'occupation sionistes. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a déclaré que plus de la moitié des bâtiments de la bande de Gaza avaient été détruits alors que l'entité sioniste poursuivait son agression génocidaire contre le territoire, soulignant la nécessité de mettre fin aux souffrances des Palestiniens. Nous avons quitté le nord pour venir au sud. L'armée sioniste n'a épargné personne dans le nord. Il tue sans pitié. Nous ne comprenons plus ce qui se passe. La maison à côté vient d'être bombardée et nous avons fui avec nos enfants. C'est la 3e fois que nous nous déplaçons. Depuis le début des attaques, l'entité sioniste a lancé plus de 80 000 tonnes d'explosifs sur Gaza. Cette quantité massive témoigne de l'ampleur des dégâts et des souffrances infligées à la population, et ce, malgré les appels à un cessez-le-feu et l'ouverture du passage de Rafah, qui, en restant fermé, empêche l'entrée des aides humanitaires dans l'enclave et prévient des conséquences apocalyptiques. Les législatives européennes ont laissé place à un véritable séisme politique en France. L'arrivée en tête de l'extrême droite a poussé le président Macron à dissoudre le Parlement et à annoncer des législatives anticipées. On fait le point également avec notre correspondante sur place, Afaf Belhoujette. Une annonce qui sonne comme un coup de tonnerre dans le ciel politique français. Le président Macron dissout l'Assemblée nationale française et donne 20 jours à la classe politique pour recomposer la première chambre. C'est une nouveauté radicale dans la Ve République. Jamais après une élection européenne, le président de la République d'abord n'était intervenu et avait provoqué un tel séisme politique. Réaction inattendue à l'ascension fulgurante du Rassemblement national, arrivé en tête dans 9 villes sur 10 en France lors de ce scrutin européen, loin devant Renaissance, le Parti socialiste et LFI, le tout en imposant leur thème de prédilection tout au long de la campagne. L'immigration qui a été dominant dans cette campagne électorale, les Français aujourd'hui en font quelque chose d'extrêmement important et sur ce thème, la crédibilité comparée entre Renaissance et le Rassemblement national est très largement en faveur du Rassemblement national. Pour le président français, l'idée est d'assurer une stabilité à l'Assemblée après avoir subi les conséquences d'une majorité relative. Mais pour les spécialistes, le calcul est autre. Élargir sa base d'alliance politique pour contrer Le Pen et ses alliés, la réponse est déjà un refus de toutes parts. Nous n'avons évidemment pas l'intention de nous allier, de nous dissoudre, de nous renier. Nous continuerons de défendre nos convictions et ma certitude, c'est que les Français sauront
faire confiance. M. Bardella a demandé une dissolution si jamais il faisait un bon score et les macronistes un mauvais. M. Macron obéit à Jordan Bardella. Mais en même temps, comme il l'a placé comme principal opposant, c'est pas étonnant qu'il essaye de commencer la campagne législative de M. Bardella. Bon, bah voilà. Reste que c'est un jeu de roulette russe, estiment les observateurs. Ce qui nous pend au nez, c'est l'élection législative. Les élections, elles sont là. Mais une élection présidentielle peut être beaucoup plus rapprochée qu'on ne croit. Emmanuel Macron, hier soir, a fait quelque chose qu'on peut caractériser simplement. N'importe quoi. Cette décision impose une redistribution des cartes à gauche également, qui tente d'accoucher au forceps d'une alliance pour éviter la vague brune aux législatives. Il ne suffit pas de bêler en cadence, union, unité, je pleure, j'ai peur. D'accord? Sur quelle base? Pourquoi faire? Les seuls qui désormais peuvent empêcher l'extrême droite de gouverner, c'est nous. Voilà. Bon, donc il y a pour ça une nécessité, c'est l'union, l'unité, mais ça peut se faire que sur une base de rupture. Autre surprise de ce scrutin, l'élection de la franco-palestinienne Rima Hassan. J'ai du mal à célébrer en fait dans cette période-là avec le contexte actuel, mais voilà, ce sera le premier sujet sur lequel je vais travailler, c'est indéniable. Au niveau européen, le Parti populaire européen reste leader, améliorant même ses scores, même si les extrêmes gagnent du terrain, tandis que les Verts dégringolent un peu partout en Europe. Notons tout de même la défaite cuisante du chancelier allemand Olaf Scholz. Un mot de sport pour terminer. Football, la sélection nationale s'est imposée à Kampala face à l'Ouganda sur le score de 2-1. Un match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les buts algériens ont été inscrits par Ouar à la 46e minute et Benrahma à la 58e minute de jeu. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.